Alors, en ce moment, le mystère autour du fruit de Luffy est en train de s'agrandir. Donc aujourd'hui, on va parler de son éveil, de l'origine de son fruit et aussi de ma théorie sur ce dernier. Mais avant ça, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, venez renverser le monde avec nous, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour nous rejoindre pour la plus grande des aventures. Maintenant, parlons One Piece. Alors, la première fois qu'on a commencé à s'interroger sur le fruit de Luffy, c'était lors du combat entre Hushu et Jinbe, où Hushu nous a révélé qu'il avait été emprisonné par le gouvernement mondial lorsqu'il a échoué dans sa mission de protéger un certain fruit qui était le Gomu Gomu no Mi. Ce fruit avait été volé par l'équipage du Roux, ce qui expliquait la rancune de Hushu envers Shanks et le jeune garçon qui avait mangé ce fruit. Hushu à l'époque était une figure très importante pour le Cypher Pole, étant considéré comme un génie égal à Rob Lucci. Donc, son emprisonnement témoignait de l'importance du Gomu Gomu no Mi pour le gouvernement mondial. C'est le premier point d'interrogation par rapport à la vraie nature du fruit de Luffy. Le deuxième moment, et aussi l'un des plus récents, était lors de l'arrivée de Zunesha à Wano. Le Gorosei avait mentionné un certain fruit du démon. Ce fruit du démon, même pour eux, constituait une légende. Un fruit dont l'éveil n'avait pas eu lieu depuis des siècles, sûrement depuis le siècle oublié, et dont l'importance était telle que le nom du fruit avait dû être changé. Enfin, le dernier point d'interrogation sur le fruit de Luffy est apparu lors de son combat contre Kaido, plus précisément au chapitre 1042, où lorsque Kaido encaisse l'hydre de Luffy, il nous fait remarquer que le caoutchouc ne devrait pas être capable de changer de trajectoire à sa guise. Ce que je pense qu'on avait tous remarqué depuis son combat contre Katakuri. Mais bon, je pense qu'on a juste décidé d'attribuer ça à la liberté de l'auteur, sans savoir qu'en fait, il s'agissait d'un foreshadowing d'Oda pour le nouveau pouvoir de Luffy. En y repensant, le Red Hawk de Luffy est le Thor Elephant Gun, donc la capacité d'utiliser le feu et les éclairs, sont tous les deux aussi des capacités que le caoutchouc ne devrait pas avoir. Donc tout ça vient rajouter du mystère autour du fruit de Luffy. Le moment où on a tous vraiment su, avec certitude, que le fruit dont le Gorosei parlait était celui de Luffy, est évidemment au chapitre 1043, pour le réveil de Joy Boy. Maintenant, parlons de l'origine potentielle de son fruit. Revenons-en à Hushu et au Gorosei. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à noter concernant les révélations qui ont été faites par ces derniers. Déjà, lorsque Hushu nous fait la révélation sur les circonstances d'acquisition du fruit de Luffy, dans le même chapitre, une figure extrêmement importante est mentionnée, et c'est Nika, le dieu du soleil. Mais alors, est-ce qu'il y a un rapport entre Luffy et Nika? Évidemment, oui. Nika a été considéré comme le dieu et le souverain de la Cité d'Or, donc aussi le roi de l'ancien royaume. On sait, grâce au professeur Clover, que différentes nations, comme celle de Chandra, formaient à l'époque un seul et même royaume, qui était justement gouverné par Nika. Et c'est après l'éclatement de ce royaume, suite à une guerre d'une extrême amplitude, que le gouvernement mondial a été créé. Joy Boy et Nika seraient alors la même personne, roi de l'ancien royaume, sauf que Nika serait juste un épithète donné par la Cité d'Or Chandra. Il nous a été confirmé au chapitre 1043 que Luffy est Joy Boy et donc aussi Nika. Une autre chose qui permet de rapprocher Nika et Joy Boy est que Nika en japonais peut être interprété par un rire ou un sourire. Joy Boy est un nom anglais qui se traduit littéralement en le garçon joyeux ou le garçon de la joie. Ainsi, Nika représenterait le sourire, donc la joie, comme Joy Boy. Mais alors, pourquoi est-ce que les habitants de Chandra ne s'adressaient pas à lui par Joy Boy, mais Nika? Eh bien, comme on vient de le voir, Nika et Joy Boy représentent la même chose, le sourire, la joie. Mais son surnom de dieu du soleil pourrait tout simplement venir de ses pouvoirs qui auraient quelque chose à voir avec le contrôle du feu, et qui lui aurait justement valu ce surnom à Chandra. Ainsi, Nika, ou Joy Boy si vous préférez, serait une figure mythologique avec des pouvoirs particuliers, dont celui de contrôler le feu. Maintenant, en quoi est-ce que cela est important par rapport à l'éveil du fruit de Luffy? Eh bien, le Gorosei avait mentionné que l'éveil du fruit concerné, même pour eux, n'était qu'une légende, et que son nom avait même été changé pour cacher justement sa véritable identité. Étant donné le manque d'informations du Gorosei concernant ce fruit,
on peut assumer que la seule personne qui était au courant de la véritable identité de ce fruit du démon serait Im, qui, pour cacher ses véritables pouvoirs et aussi l'identité de celui qui les portait, aurait décidé de changer son nom pour brouiller les pistes. Im est la figure à la tête du gouvernement mondial et aurait été l'ennemi principal de Joy Boy, qui est lui la figure à la tête de l'ancien royaume pendant le siècle oublié. Im craignait la réapparition du pouvoir de son ennemi tellement qu'il ou elle aurait décidé de l'effacer de l'histoire, sans savoir que le hasard, ou plutôt le destin, ferait que celui qui porte le chapeau de paille, l'initiale D et la volonté de Joy Boy aurait mangé ce même fruit. Mais alors, quel est le nom du fruit de Luffy? Déjà, il faut noter que Wano a été l'arc des Zoan mythiques pour les personnages principaux, comme par exemple avec Kaido, Yamato ou encore Momonosuke. De plus, étant donné que Luffy est peint comme la réincarnation d'une figure légendaire, que son fruit soit un Zoan mythique serait la meilleure option pour lui et pourrait expliquer ses pouvoirs comme son habilité à utiliser le feu et les éclairs, mais aussi expliquerait la vraie nature de Luffy. Après tout, les pouvoirs d'une créature mythologique ne se limitent pas à un seul élément ou un seul pouvoir comme un Logia ou bien la plupart des Paramecia. Par exemple, Marco est capable d'utiliser le feu, mais possède aussi d'autres capacités comme la régénération. Donc, toutes les capacités de Luffy pourraient se justifier si Oda décide d'inspirer son fruit mythique d'une légende du monde de One Piece même, Nika. Rappelez-vous que Nika et le fruit de Luffy ont été mentionnés dans le même chapitre par Usu. Je ne pense pas que ce soit fait par hasard. Ainsi, en prenant inspiration de Nika pour les pouvoirs du fruit de Luffy, l'auteur serait libre de lui attribuer les pouvoirs qu'il veut. Ma théorie est donc que le fruit en question est le Ito Itonomi modèle Nika. Cet argument est celui en lequel je crois personnellement. Ça expliquerait aussi pourquoi le gouvernement a cherché à cacher le nom du fruit, parce qu'il est déjà par son nom relié à une légende existante d'un guerrier qui libérait les esclaves, le roi de l'ancien royaume, et aurait pu soulever des questions. L'éveil de Luffy nous permettra en même temps de connaître les pouvoirs antiques de Nika et la raison pour laquelle il était considéré comme le dieu du soleil. En prenant cette route, Oda pourrait donc attribuer à Nika les caractéristiques qu'il souhaite et les faire renaître en Luffy. Nika aurait alors la capacité d'utiliser le feu, mais serait aussi la justification des capacités semblables mais différentes du caoutchouc qui sont justement possédées par Luffy. Contre Kaido, Luffy éveillera le vrai pouvoir du Nika Nikanomi pour triompher du roi des bêtes. Cette option offrirait aussi une nouvelle possibilité par rapport à la création des fruits du démon. Je vous laisse deviner en commentaire en attendant ma vidéo sur le sujet. Quant à la nature de Luffy, la plus probable justification est qu'il soit un homme en résine. La résine est un élément naturel qui est à la fois élastique mais aussi inflammable et est aussi l'élément qui permet de faire du caoutchouc. Mais une vidéo séparée sur le sujet sortira. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Partagez vos idées et vos avis avec moi. Est-ce que la théorie vous semble crédible? Un Zoan mythique, le Nika Nikanomi. Est-ce que vous avez vos propres théories? Faites-vous entendre en commentaire. Pour venir renverser le monde avec nous, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines aventures. N'oubliez pas, si on s'est rencontrés aujourd'hui, c'était le destin. Alors montez à bord du navire, direction le One Piece. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, donc merci à tous d'avoir suivi. C'était Manga Monde, et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates!